Abonne-toi! Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Captain Nico, c'est moi. Certains d'entre vous me connaissent pas, donc vous êtes tombés sur cette vidéo tout simplement parce que vous êtes fan d'Astérion aka Kirby 54. Pour ceux qui me connaissent, je faisais déjà des ouvertures de vide-grenier sur mon ancienne chaîne que j'ai appelée maintenant la Caverne de Nico. Donc c'est une chaîne qui est à 1500 abonnés à peine, mais que j'avais lâché il y a à peu près 5, 6, 7 ans, voire même plus que ça. J'ai décidé de reprendre un peu YouTube en faisant du déballage de cartes Pokémon et en me disant ouais cool, il va y avoir des vide-greniers. Et là quoi? Le Covid nous tombe en plein dessus. Truc de dingue, ça m'a carrément freiné dans mon envie de refaire des vidéos de déballage vide-grenier, retour de vide-grenier, tout simplement parce que tous les vide-greniers ont été annulés. Surtout par chez moi, les vide-greniers, ça se fait rare déjà sans le Covid. Alors avec le Covid, je vous cache pas que ça a été une vraie galère de vous faire une première vidéo de déballage vide-grenier. Et j'ai eu la surprise en fait, Kirby 54, Astérion le Bon, fasse une vidéo sur moi. Étrangement, c'est assez grisant, mais je flippais à moitié et tout ça. Donc voilà, on va se la lancer et je vais commenter par-dessus. Vous allez voir ma réaction. Voilà, et avec le recul, bien sûr, parce que ça doit faire à peu près 2 semaines maintenant que la vidéo est sortie. C'est parti. Captain Nico officiel. Ouais, c'est moi. Et de la musique. Il n'y avait pas vraiment de musique en fait. Dans la bouteille, s'il y a eu beaucoup de passages ou non. Ça peut être vraiment déterminant. Et les stands où il n'y a eu aucun passage, clairement, la bouteille est pleine, ce genre de truc. Ouais, c'était une astuce que je donnais, mais bon, en plein milieu comme ça, ça passe pas très bien. En tout cas, on va commencer là-dessus. J'ai le même t-shirt. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le compte-rendu de cette chasse au trésor rétro gaming et bien d'autres choses, à condition que ce soit de bonnes affaires. À tout de suite. Je suis un peu long à lancer dans mes vidéos, mais bon, je vais corriger ça dans tous les cas. Waouh, il fait trop l'imbécile là sur ma vidéo. Non, c'est parce qu'il y a un accéléré, donc voilà. Non, c'est avec l'effet de vitesse. Bon, ça m'intéresse pas. Merci. Ah, tiens, ça c'est plus intéressant. Non, c'était pas vraiment intéressant. En fait, je crois, en tout cas, je vais corriger ça. Dans mes vidéos de retour de vide-grenier, je vais corriger ça parce que clairement, j'ai voulu vous mettre quasiment l'entièreté du vide-grenier en fait, avec en accélérant toute la période où c'est pas intéressant. Et finalement, je me rends compte que non, c'est pas. Voilà, il y a trop de, il y a 12 minutes de vous me regardez marcher en accéléré, donc non. Donc je vais corriger ça. Voilà. En général, qui a un peu changé. En fait, il y a, dans tous les cas, ça n'a pas changé sur un côté. C'est le côté où tout le monde se bouscule, tout le monde se rentre dedans. Toi, t'arrives, t'es sur ta ligne de droite, t'as des gens qui te foncent dessus. Là, à ce moment-là, j'avais peur qu'il me switch, qui me next en fait, parce que je suis quand on me prend au plein milieu, on peut pas comprendre où je veux en venir. Voilà. Quelque chose d'assez rare depuis le confinement et le déconfinement. J'ai pu remarquer que d'autres choses étaient encore présentes. Les personnes qui vendent des fausses cartes Pokémon hallucinant en vendent toujours autant. Des tas de causes. Et également. D'ailleurs, j'en ai vu. J'ai vu des stands moi ce dimanche vendant des fausses cartes Pokémon. D'enfants classiques où on voyait de il y en a partout. Donc ça n'a pas été fou ce que j'ai pu trouver. Il y en a partout des fausses cartes. C'est un vrai fléau. C'est que je pense que les gens n'ont plus trop l'habitude d'essayer de négocier, mais également de se retrouver dans l'autre sens. C'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter. Je suis tombé à un moment donné sur un stand, comme vous avez pu le voir, sur un stand où il y avait une grosse pile de cartes Yu-Gi-Oh! Je vous la montre même pas. J'aurais dû la montrer. Pourquoi pas? Après tout, si ça peut me permettre de faire des échanges contre des cartes Pokémon ou autres, finalement, pourquoi pas. Ou les revendre sur mon compte eBay. Non, je les ai vraiment échangés là pour le coup. Des angles qui sont bien arrondis. Vendus sur le compte eBay, mais non.
on va dire, c'est Parce bien. qu'en fait, Skiroise, je pense que tu vas peut-être les avoir. parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait comme quoi, à un moment donné, il y avait une histoire, un peu, il y a des gens qui s'en sont pris à Kirby 54, Astérion le Bon, comme quoi, ils vendaient au black, ce genre de trucs. Mais bon, quel collectionneur ne revend pas, que ce soit des cartes, des Funko Pop, des jeux vidéo, quel collectionneur ne revend pas un minimum des trucs qu'il a pu acheter pour finalement, si t'arrives pas à échanger pour ce que tu veux, forcément, tu vas vendre pour avoir un peu de finances pour acheter ce que tu veux. Et moi, je comprends tout à fait. Et finalement, Astérion s'est retrouvé dans un cas comme ça où je crois il a été pointé énormément du doigt. Et donc là, pour le coup, je pense que il a fait sa petite brimade là pour le coup en disant ou revendre sur le compte Tibet. Voilà. On a également trouvé quelques cartes Pokémon vite fait. En fait, ils s'en fichent. Regarde Skiroise. Ici, Il t'appelle Skiroise, plus que 2000 points sesterces. Bon, je te filerai la carte mémoire en même temps Skiroise, parce que t'as besoin d'une carte mémoire PS1. J'avoue que je suis un peu chiant là pour le coup. Donc, des cartes. ok. Des cartes coréennes, je crois que c'est du coréen, clairement c'est pas du japonais. C'était du coréen. Ça a pas l'air. Je les ai encore d'ailleurs. Je vais vous montrer deux cartes, donc avec. Elle est trop cool celle-là. Alors mon livre, il y a 133 pages. Tu as toutes les Oh. sur ce livre. Il va se calmer à faire sa pub pour son livre sur... Non, je rigole, c'est une blague. On a récolté un petit paquet de cartes. Ça a pas coûté bien cher. 10 centimes la carte. Et je suis passé par Amazon. C'est Amazon, mon éditeur. Je crois que c'est des trucs qu'on trouve à là, j'ai attiré son attention avec ce petit item Zelda. D'ailleurs, il est juste là, si vous voyez bien. Là, par ici. Voilà. Ça, c'est beau. Petite figurine de Zelda. Merci. Rien de bien foufou, on va dire. Et j'ai également chopé ceci. Oh, Killer Instinct. Elles sont rangées là, en bas, bref. Killer Instinct, Mario Paint. Et ça tombe bien parce que j'avais un tapis et une souris de Mario Paint. Voilà. Oh, chaque fou. Voilà. Ouais, il a trouvé des jeux Super Nintendo. Ah oui, j'ai trouvé des éléments pour décorer ma pièce de geek, parce que comme vous le savez, je prépare, depuis qu'on a emménagé dans cette maison, juste là, je prépare ma pièce de geek pour les tournages, tout ça. Alerte spoilers. Mon frère l'a fait, et il l'a trouvé pas si mal que ça finalement. J'ai trouvé, à faire une fois, sympathique. C'est des sortes de... Ouais, et l'OST c'était Spinal, sur la jaquette du CD, de l'OST. Spinal, le squelette pirate. Eh bien, à condition de bien poser sur les bandes, 1 €, c'est plutôt cool. Comme j'ai pu faire là. Voilà, ça va décorer ma pièce en fait pour les vidéos. Rajouter un petit côté sympathique, j'ai envie de vous dire. Ouais, mais il m'en faudrait un peu plus, je pense, histoire d'en mettre par là, des petites LED. Voilà, comme je le dis. Et puis, en fait, voilà, regardez. Moi, je lui mets le pouce bleu, vous avez compris pourquoi. Il a tout compris. Yes. Tu as un pouce bleu d'Astérion. Par contre, si c'est pas abonné à moi, alors c'était pas assez cool pour qu'il s'abonne. Alors après, je sais pas trop s'il est du genre à s'abonner. La décoration de chez lui. Voilà. Et il a pas besoin de se ruiner, c'est ça qui est cool avec les vides-greniers. Ouais. Je vous avais parlé de... C'est vrai, il y a pas besoin de se ruiner. Si vous avez en tête trouvé des jeux PS4 à 1 € et des Xbox One à 50 balles, vous allez avoir un petit peu de mal. Ah, ça arrive quand même. Mais vous pouvez y arriver. Vous aurez encore plus de mal. mal si vous disiez trouver des Philips CDI et les Zelda Triforce de la honte. Après, tu trouves plutôt du FIFA PS4 à 1 € ou 2 € quoi. Voilà. Laisse tomber, c'est forcément des boosters. Ah, attends, d'ailleurs, ça, tu m'as lancé dans Street of Rage 4. Hier, je me suis fait éclater au 4e boss. Tu t'es mis en quelle difficulté, Skiroise? Là, je l'ai démarré à un coup. Je suis déjà en 20 minutes, je suis allé au chapitre 6 en difficile. Avec Axel Street of Rage 1. Cool. Je suis en train de faire les rangs S. J'ai trouvé ça. Quand même. 3 € pièce. C'est assez fort, les rangs S. Même si c'est du puzzle, dans le pire des cas. 3 € pièce, c'est pas... C'est toujours 2 fois moins cher qu'en magasin. Ouais, voire même plus, parce que des fois, on les trouve à 7 €, voire même encore plus. En plus de ça je peux vous le dire. On sait jamais, je veux dire. Mais oui, c'est vrai qu'il y a la technique de la pesée.
les cartes contenant des GX ou des X sont un tout petit peu plus lourdes. Ou des V et des V Max maintenant. Est vraiment fiable aujourd'hui. Ah oui, elle est encore fiable. Alors après, il faut voir sur la nouvelle série qui est en train de sortir, EB 3.5 et EB 4 qui va sortir en novembre, que je suis en train de vous déballer. Mais clairement, oui, c'est faisable. Vide-grenier se termine. Bah voilà, en tout cas, il a trouvé son bonheur, il est content, on est content pour lui, et hop, c'est tout ce qu'on demande. C'est ça. Merci beaucoup. Bah, c'est cool. Ça a été quand même un peu rapide. Je vous cache pas qu'il a pas tout regardé. Bon, bref, toute la partie où je marche en vide-grenier accéléré et tout ça, bah, en vrai, ça n'a pas grand intérêt, même si globalement, je voulais essayer de faire quelque chose d'assez différent des autres. Et de mettre toute la partie où je marche et tout ça. Comme ça vous permettait de voir globalement tous les stands où j'avais acheté des trucs. Et là, pour le coup, il me manquait des pistes parce que j'ai enregistré, mais j'ai supprimé derrière sans trop le vouloir. Et donc, bah, j'étais vraiment dégoûté, notamment le stand où le gars vendait des fausses cartes à 1,50€ la carte. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir que Kirby 54, un mec que j'ai regardé à ses tout débuts, hein, vraiment à ses tout débuts, et c'est ce gars qui m'a donné envie à l'origine de faire des vidéos vide-grenier à l'origine. Donc, pour vous dire, il m'a un peu influencé je crois que c'est lui qui m'a donné envie de créer une chaîne YouTube, et après le joueur du grenier, pour vous dire. Moi Kirby 54, je l'aime bien au fond. Pour ceux qui me connaissaient pas, j'espère que vous avez appris à me connaître. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao.